Donc à propos de ces définitions sur l'ostéopathie, donc ce qui est intéressant aussi de voir, au-delà de l'état de santé, c'est surtout les déterminants. Donc les déterminants de la santé. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Donc ce sont des caractéristiques individuelles ou collectives susceptibles d'influer directement ou indirectement sur l'état de santé. Donc ce sont les facteurs qui vont exercer une influence sur l'état de santé, donc de l'individu ou de la population, sans pour autant être une cause directe des problèmes de santé. Les déterminants de santé donc impliquent des facteurs individuels, par exemple des caractéristiques biologiques ou génétiques, des habitudes de vie, des facteurs sociaux, économiques et environnementaux. Donc avec ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. À distinguer évidemment des facteurs de risque, qui est une caractéristique associée de manière statistiquement significative à un événement de santé. Donc, peut-on parler quelque part de patients, de clients ou tout simplement d'usagers? Au niveau de la classification et des modèles, donc il y en a plusieurs types. Donc là, on voit qu'évidemment, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que par graduation, en fait, en cercle, on a des facteurs individuels, des facteurs sociaux et économiques et ensuite des facteurs, de façon plus large, sociétaux. Donc les déterminants, on a les déterminants immédiats qui sont dans l'environnement direct du patient. Ce sont les environnements physiques, la nourriture, l'air, l'eau, les polluants divers évidemment, les habitudes de santé, et les adaptations, néfastes qui peuvent être personnelles, comme les addictions au tabac ou les comportements alimentaires. Le développement de la petite enfance aussi, l'accès aux soins, les conditions de naissance et de vie, hein, donc l'environnement proche. Le patrimoine biologique évidemment et génétique avec les antécédents familiaux, personnels et autres. Les services de santé aussi, les accès aux soins, donc après la naissance. Évidemment le sexe. On sait que dans certaines populations, notamment les femmes par exemple, ont des espérances de vie beaucoup plus faibles. Et la notion de culture avec une notion anthropologique du soin. Et puis ensuite, il y a les déterminants généraux, non médicaux, donc socio-économiques avec le revenu, le niveau de revenu et le statut social. On sait que les cadres, par exemple, ont un meilleur niveau de vie, certes, mais aussi un meilleur état de santé que des salariés, par exemple, ou des ouvriers. Les réseaux de soutien social, donc familial, amical, professionnel. Ça, c'est important aussi d'avoir des ressources, notamment très proches, familiales ou amicales et autres, des réseaux de soutien et pas que des réseaux sociaux, hein, des réseaux de soutien réels. L'éducation et l'alphabétisme, évidemment, ça joue beaucoup. Les conditions de travail et l'emploi, notamment des situations stressantes au travail qui peuvent évoluer vers du burn-out. Évidemment, des situations aussi dramatiques comme le chômage, surtout quand ça dure. Et évidemment, les environnements sociaux avec, les lieux de travail, la distance aussi, les lieux d'habitation aussi, dans quel quartier vous habitez, s'il y a beaucoup de transports, en commun ou pas. Donc il y a des cartographies aussi qui sont intéressantes, que je vous mettrai en description, justement sur ces cercles un peu concentriques, à la manière des poupées russes, donc sur les états directs, donc l'état de santé de la population sur quelque chose de direct, en relation directe avec l'individu, les caractéristiques individuelles, les milieux de vie, les systèmes de santé, ensuite le contexte global, social et économique. Il y a un modèle intéressant de Whitehead, donc ici, vous avez la cartographie qui est un peu simplifiée, un peu plus simple, en fait, qui a été modèle de Whitehead et d'Algreen, paru dans The Lancet en 91, qui définit en fait 4 niveaux. Donc le premier niveau, bon, c'est ce qu'on a dit, hein, les facteurs liés au style de vie personnel, les comportements personnels évidemment, les rapports qui peuvent être favorables ou défavorables à la santé. Ensuite, le second niveau avec les réseaux sociaux et communautaires. Donc, quand on dit réseaux sociaux, évidemment, en 91, c'était pas les réseaux sociaux comme on les imagine aujourd'hui. C'est les influences sociales et collectives, le soutien. Le troisième niveau,
les facteurs liés aux conditions de vie au travail, donc on a vu, hein, à la fois, les services de santé, l'habitat évidemment, les conditions, de travail, les conditions d'éducation aussi, notamment sur les histoires de précarité. Et 4e niveau, donc les conditions socio-économiques, culturelles et environnementales. Donc culturel évidemment, situation économique et culturelle du pays, les conditions de marché du travail, ou des choses comme ça qui peuvent avoir, le logement, les interactions sociales, évidemment qui peuvent avoir les influences culturelles, les croyances culturelles qui peuvent avoir une influence notable donc sur ces conditions de vie et sur des déterminants de santé.